Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formulé ce meilleur vœu à ses compatriotes. Et le ministre de la Santé participe aux travaux de la 70e Assemblée mondiale de la santé à Genève. C'était le titre passant en développement. Le président de la République et son excellence Ismaël Omar Guelleh a, comme à l'accoutumée, à l'approche du mois du béni de Ramadan, a formulé ce meilleur vœu à ses compatriotes. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin al-Qail fi muhkam al-tanzil shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le chef de l'État, son excellence Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses meilleurs vœux aux Djiboutiens et Djiboutiennes et à tout le peuple de la nation islamique à l'occasion de l'avènement du mois béni du Ramadan de l'année 2017, 1438 Hijra, en demandant à Dieu Tout-Puissant de lui faire le mois de bonté et de bénédiction. Nous devons suivre l'exemple de notre prophète Mohammed, paix soit sur lui, ce qui était plus généreux que le vent envoyé et ce qui est le plus beau au mois béni de Ramadan. Nous rendons grâce à Dieu que nous avons atteint ces mois sacrés. Nous demandons au Tout-Puissant de nous aider à jeûner et à faire, qui nous amène à faire de bonnes actions et protéger notre pays et le reste du pays, le mot islamique, de la tribulation qui l'écoute et répond. Concitoyens de notre chère nation, nous avançons à un rythme soutenu sur la voie du changement et de la transformation et nous continuons la volonté de Dieu de cette manière, afin de réaliser les progrès souhaités et l'avenir prometteur qui sont tous mis en place. Puisse Dieu aider l'humanité à vivre dans la paix et à concrétiser ses aspirations au progrès de la prospérité, a-t-il poursuivi. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, accompagné par l'ambassadrice auprès de Suisse et représentante permanente de la République de Djibouti auprès des Nations Unies à Genève, Mme Khadra Hassan Ahmed, ainsi qu'une délégation de son département, a participé aux travaux de la 70e Assemblée mondiale de la santé à Genève. Au cours de ces déplacements, le ministre de la Santé a participé au groupe de travail de l'Assemblée où il a discuté des défis actuels en matière de santé avec ses pairs. Le point marquant de cette 70e Assemblée mondiale de la santé a été l'élection historique du premier Africain à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom, un homme d'expérience qui fut ministre de la Santé et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie. Le ministre de la Santé a eu l'occasion de féliciter le nouveau directeur général de l'OMS qui représente une fierté pour tout le continent africain et discuter également du renforcement du partenariat entre l'OMS et la République de Djibouti. À son côté, Dr Tedros a remercié le soutien considérable et constant qu'il a reçu de la République de Djibouti depuis le début de sa candidature au poste de directeur général de l'OMS et affirmé que son seul objectif sera de servir les États membres en contribuant significativement à la progression vers la couverture sanitaire universelle. Et l'hôtel des officiers des armées a été inauguré hier matin par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bardon, en présence du général de division Zakaria Cheikh Ibrahim et le chef d'état-major général des armées. L'hôtel des officiers des armées a été aménagé dans l'ancien bâtiment du foyer de la marine française à l'ouest du carrefour de la Croix de la Lorraine. Il rétrocédé à l'armée djiboutienne lui fit complètement rénové et équipé pour servir des centres polyvalents comme hébergement et centres de conférences. Arrivé sur le lieu, le ministre de la Défense et chargé de relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bardon, a été accueilli sur la place par le général de division, général Zakaria Cheikh Ibrahim et chef d'état-major des armées. Étaient également présents de nombreux officiers invités pour l'occasion. Le ministre de la Défense, M. Ali Hassan Bardon, a pris les honneurs de la troupe puis a salué les officiers présents. Il a ensuite procédé aux côtés du général Zakaria Cheikh Ibrahim la coupure du ruban marquant l'inauguration officielle de l'hôtel des officiers des armées dénommé colonel Hassan Bassouma Hassan. Les enfants du fait colonel Hassan Bassouma Hassan ont été invités pour la cérémonie.
La délégation conduite par le ministre a procédé à la visite de locaux rénovés et équipés. Le ministre a pu constater et exercer au centre de fitness de l'hôtel. Il a aussi apprécié les chambres des différentes standings, notamment des chambres individuelles et de suite. Ces chambres occupent des étages supérieurs de l'édifice, sont prêtes à accueillir des officiers, des délégations ou pour toute autre utilisation des forces armées. Au rez-de-chaussée, le ministre de la Défense a passé en revue la grande salle de conférence capable d'accueillir autour de la table ronde 50 personnes assises avec une sonorisation dernier cri. Enfin, accompagné par le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, le ministre de la Défense, M. Ali Hassan Bardon, a pu constater la grande salle de réception conçue pour recevoir en audience les délégations des hauts niveaux. À l'issue de la visite de locaux, le ministre de la Défense, M. Ali Hassan Bardon, et l'ensemble des officiers, ainsi que les enfants du feu colonel Hassan Bassouma, se sont retrouvés autour d'un pot animé par le groupe Harbi. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a reçu hier après-midi à son cabinet l'ambassadeur de l'émirat du Koweït auprès de la République de Djibouti, Dr M. Youssouf Hussein Al-Qamadi. À cette occasion, le ministre a présenté à son interlocuteur le département dont il assume la charge et ses activités. Il en a profité pour mettre en exergue le fait que ce département a été créé par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour servir de vecteur de développement des régions. À ce sujet, il a rappelé la mise en place des plans de développement régionaux par le gouvernement par le biais du ministre de la Finance, tenant compte des caractéristiques et des potentialités de chaque région, et pour le financement desquels le père des fonds seront sollicités prochainement. Il a insisté sur l'importance de la mise en œuvre par le gouvernement de ces plans de développement régionaux qui visent à corriger les disparités existantes entre la capitale et les régions de l'intérieur du pays. Enfin, il a présenté le besoin de son jeune département pour remplir à bien ses missions dont le principe le plus urgent porte sur la formation et les petits projets de développement. L'ambassadeur de l'émirat du Koweït auprès de la République de Djibouti, M. Youssouf Hussein Al-Qamadi, quant à lui, a remercié tout d'abord le ministre pour l'accueil. Il a rappelé que les relations de l'émirat du Koweït avec la République de Djibouti sont très anciennes et très bonnes. Les diplomates ont loué la clarté de la présentation du ministre Aramis qui témoigne, a-t-il dit, de la part de celui-ci, non seulement la bonne maîtrise des dossiers, mais également son entier engagement dans les missions dont il est chargé. Il a ensuite présenté les différents projets soutenus par son pays en République de Djibouti via les fonds koweïtiens du développement dans le secteur de l'énergie et la route reliant le port de Tadjoura à Balhou. Et une cérémonie de remise des diplômes aux mémorisateurs du Saint-Coran a eu lieu mercredi dernier dans la salle de festivités du complexe Ar-Rahma à Balbala. Cet événement majeur a eu lieu en présence du docteur Abdullah Fatou, directeur du projet éducatif du complexe Ar-Rahma, ainsi que le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Okiye Fatah Kaura, et le directeur de mémorisation du Saint-Coran dépendant du complexe Ar-Rahma. Le 22 étudiants qui ont mémorisé les Saint-Coran ont reçu des certificats et des récompenses des mains des hauts fonctionnaires présents. Dr Abdullah Fatou a fait un bref discours lors de la cérémonie où il a adressé ses félicitations aux jeunes étudiants qui ont mémorisé les Saint-Coran. Il a donc donné une brève explication sur les objectifs des centres coraniques et la vertu de la mémorisation du Saint-Coran. Et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec la mairie de Djibouti et le comité national d'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, a organisé hier soir à l'esplanade du Palais du Peuple le final des tendances modernes et des jeux vidéo. La soirée riche en couleurs a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, du ministre de l'énergie, la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awali Ousmane, et du secrétaire
général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, M. Mohamed Ahmed Farah. Après avoir entonné l'hymne national, les troupes folkloriques ont mis de l'ambiance sur scène pour accueillir convenablement les officiels avant de disparaître pour laisser place aux acteurs concernés et attendus de la soirée. Et sur ces compétitions des danses modernes à débuter, la compétition réunissait 3 grands groupes des danses hip-hop s'agissant de jeunes d'Anguela, d'Arhiba et du Kartikat. Chaque groupe avait un temps respectif pour montrer l'étendue de son talent et convaincre le jury. Au final, à la suite d'une très belle démonstration, surtout avec l'introduction d'un morceau djiboutien, le Kartikat a logiquement remporté les titres du meilleur groupe des danses modernes. Le jeune Anguela, qui ont également brillé hier soir, ont assuré la 2e place et donc Arriba la 3e place. Sans perdre de temps, la finale de jeux vidéo a démarré aussitôt, opposant le CDC du Kartikat à celui de PK12. Le match était projeté sur un écran géant devant une foule toujours en ébullition. Le jeune du Kartikat n'a pu faire l'exploit de ses pairs qui étaient sacrés champions des danses modernes plus tôt dans la soirée. Il s'incline sur un score de sévère de 5-1 face à son adversaire du soir qui était de haut niveau malgré son âge. Le PK12 a donc dominé le Kartikat pourtant favori en début de cette rencontre. Et dans notre dossier de la rédaction d'aujourd'hui, nous allons faire un coup de projecteur qui est la place de la femme djiboutienne de 1977 jusqu'à nos jours. Commentaire Samatar Saïd. L'UNFD est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, la pionnière des structures associatives djiboutiennes créée à la veille de l'indépendance nationale le 30 avril 1977 par le mouvement féminin indépendantiste. L'UNFD est la seule association dans notre République qui s'est donné comme objectif d'améliorer la situation économique et sociale de la femme djiboutienne. De 1977 à 1999, l'UNFD était présidée par Feu Aïcha Bourré, une mère qui a lutté pour les droits des femmes djiboutiennes. En effet, très tôt, consciente des défis à relever et sous l'impulsion de Feu Aïcha Bourré, paix à son âme, toutes les premières de l'UNFD furent d'œuvrer inlassablement aux côtés du gouvernement, une de lever les différents obstacles empêchant l'épanouissement et l'émancipation des djiboutiennes. En 1999 fut la passation de la présidence de l'UNFD entre Feu Aïcha Bourré et la première dame du pays, Mme Khadr Mohamed Haïd, à la résidence à Remous dans la joie et l'ambiance. La première dame du pays, présidente de l'UNFD, Mme Khadr Mohamed Haïd, s'est lancée à œuvrer dans les domaines de lutte contre l'analphabétisme, lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire, lutte contre les MGF, promotion et protection des droits humains, protestation de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie de la femme en milieu rural, promotion de l'entrepreneuriat féminine. Pour la première dame, la solidarité humaine est une priorité suite à la catastrophe survenue avec l'inondation de l'oued d'Ambouli en 2004. La première dame lance un appel à la solidarité pour apporter l'assistance nécessaire aux sinistrés. Un deuxième appel à la solidarité est lancé en 2007 par la première dame pour venir en aide aux victimes de la sécheresse. Cette collecte consistait à la collecte des fonds des vivres s'adressant à la population et les commerçants de la place. Toujours dans le cadre de la solidarité, l'UNFD, à sa tête, la première dame du pays, a collecté 28 millions en faveur de la population de la Palestine meurtrière par l'offensive de l'armée. Pour nos orphelins, la première dame se met en premier rang pour la contribution des ACA. Les handicaps font partie de notre société, le soutenir est un devoir et dans ce sens que la première dame a donné un don de matériel pour les handicapés au sein de l'UNFD. Ces matériels est généralement composé de motos ainsi que divertissements matériels qui vont les servir dans la vie quotidienne. Autre que l'éducation et la formation pour les filles déscolarisées, l'UNFD a mis en place la cellule d'écoute et d'orientation pour les femmes afin de lutter contre la violence faite aux femmes. La cellule d'écoute qui a été inaugurée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, vu le progrès de l'UNFD ces dernières années, les différentes premières dames du pays voisin ont visité les locaux de l'UNFD et la pouponnière d'Ariel. La première dame de l'Éthiopie et la première dame de Turquie, celui du Rwanda et enfin celui du Zanzibar qui ont visité lors de leur déplacement à Djibouti. À l'heure où on fête le 40e anniversaire de notre pays, l'UNFD a organisé une foire à la place de l'indépendance. Cette foire a été présidée par le Premier ministre en présence de la première dame du pays, Mme Khadr Mohamed Haïd. Cette exposition encourage le savoir-faire de notre concitoyen.
Et suite aux différents mini-caravanes qui s'y sont déroulés du 9 au 18 mai dernier dans plusieurs localités, à savoir Assaïla, Yoboki, Sagal, Bakari, Dora et Holhol, qui a permis de mobiliser plusieurs médecins spécialistes pour prodiguer des soins de qualité à ces populations rurales. Durant le déroulement des activités médicales dans ces localités éloignées, les équipes médicales ont constaté des enfants de moins de 5 ans, des signes de cardiopathie et des problèmes rénaux et confirmés par l'examen échographie au niveau de l'hôpital Pelletier. C'est dans ce contexte que ces enfants nécessitant des soins plus approfondis sont transférés durant la journée du 24 mai dans le service pédiatrique de l'hôpital général Pelletier et ont été pris en charge gratuitement par les équipes médicales dirigées par Dr Vozia conformément aux instructions du ministre de la Santé Dr Jama Elmi Okiye. Et écoutons l'explication de Dr Vozia. De pédiatrie de l'hôpital général Pelletier. Donc nous sommes là aujourd'hui à accueillir les gens qui ont été dépistés au niveau de la caravane, la mini-caravane qui a été organisée au niveau de la région de Dikil. Donc c'est des enfants qui ont été adressés pour des pathologies sévères qui ne pouvaient pas être prises en charge sur place. Donc ceux qui viennent d'arriver là maintenant, nous avons un enfant qui a eu une cardiopathie congénitale qui a été suspectée au niveau de la consultation qui a été organisée sur place. Et puisqu'il y avait impossibilité de poser un diagnostic et d'assurer une prise en charge, c'est un enfant qui a été évacué sur la région sur Djibouti avec hospitalisation au niveau du service de pédiatrie de Pelletier. Donc cet enfant a eu le diagnostic qui a été posé de la cardiopathie avec un traitement qui a été instauré et c'est un enfant qui se porte bien pour l'instant. Donc pour les autres enfants, nous avons aussi dépisté des maladies rénales et des maladies hépatiques. Donc pour cet enfant que vous avez, le petit Moussa, dont le frère avait présenté le même tableau et sur lequel il était décédé. Donc le dépistage a été lancé et le diagnostic, une fois posé, il aura son traitement. Aussi pour les maladies rénales, c'est des enfants qui ont été bilantés. Nous attendons actuellement les résultats pour démarrer aussi les traitements. Pour vous dire que cette mini-caravane a permis de dépister des pathologies qui sont quand même assez lourdes. C'est des enfants qui, s'ils n'avaient pas eu ce dépistage de spécialistes, auraient pu, par exemple pour ce cas de cardiopathie, ne pas vraiment, qui pouvait être amené à un décès parce que c'est un enfant qui, pour avoir un ordre de grandeur, avait sa fonction cardiaque qui était diminuée du 2/3. Donc il n'aurait pas pu passer le cap. C'est l'une des raisons qui nous font dire que cette mini-caravane a été un réel succès et qu'elle a permis ce dépistage. Pour cela, nous remercions le ministère de la Santé et à cette tête le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, qui a organisé et qui a eu l'initiative de cette caravane. Et nous sommes plutôt contents en tant que médecins d'avoir servi notre population et d'être amenés à poser ces diagnostics et amenés à, si on peut dire, sauver quelques patients. Et toujours santé pour clore l'actualité de ces 15 heures. Dans l'équipe hygiène du centre médico-hospitalier de Dikil a mené des activités de pulvérisation, le chef-lieu de la région de Dikil. À cet effet, ces opérations de pulvérisation spatiale répondront dans le cadre de l'élimination de moustiques et d'autres bactéries apparentes, mais à réduire la multiplication des moustiques qui sont des vecteurs de transmission du paludisme. Notons toutefois que ces interventions visent à apporter des solutions appropriées en matière d'hygiène et de réduire l'impact des conséquences néfastes qui peuvent générer des éventuelles épidémies. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre tout genre d'épidémies nuisant à la santé des populations rurales. Et c'était l'essentiel de ces 15 heures, mais restez avec nous pour le Minute Focus avec Samatar Saïd. Le Sheraton Hotel de Djibouti vous invite à venir partager des soirées ramadanesques sous sa somptueuse tente Al-Khaïma. Savourez un grand buffet iftar, plus dîner composé de plats orientaux dans une ambiance musicale traditionnelle. Réservez au 21 32 86 20 ou le 21 32 80 00.
TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Le Sheraton Hotel de Djibouti vous invite à venir partager des soirées ramadanesques sous sa somptueuse tente Al-Khaïma. Savourez un grand buffet iftar, plus dîner composé de plats orientaux dans une ambiance musicale traditionnelle. Réservez au 21 32 86 20 ou le 21 32 80 00. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Le Sheraton Hotel de Djibouti vous invite à venir partager des soirées ramadanesques sous sa somptueuse tente Al-Khaïma. Savourez un grand buffet iftar, plus dîner composé de plats orientaux dans une ambiance musicale traditionnelle. Réservez au 21 32 86 20 ou le 21 32 80 00. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola?
Place maintenant au focus avec nous sur ce plateau. Samantha Saïd, bonjour Samantha. Bonjour Hussein. Donc le ramadan, mois sacré pour les musulmans, commencera demain, samedi. Oui, exactement Hussein. C'est officiel, les musulmans de France débuteront le ramadan demain, a annoncé ce jeudi le Conseil français du culte musulman du CFCM. Dans un communiqué, le CFCM, à cette occasion, pour assurer l'ensemble de nos concitoyens des confessions, a dit que toute origine et toute condition de ces prières fraternelles pour que notre nation vive dans la paix, l'unité et la solidarité. Je rappelle que 70 à 80% d'observants parmi les 4 à 5 millions de fidèles. C'est la grande mosquée de Paris, cœur historique de l'islam de France, qui a relevé la date début du jeûne à l'occasion d'une courte cérémonie symbolique. Le ramadan suscite un ensemble de pratiques socio-religieuses très populaires avec selon les études de 70 à 80 d'observants parmi les 4 à 5 millions de fidèles estimés en France et en Djibouti aussi. Ces dernières années, les grandes fédérations ont recherché l'unité entre elles et avec les principaux pays musulmans et de la péninsule arabique au Maghreb sur cette question des dates qui est parfois virée au casse-tête. Merci Samantha pour votre détail. Merci à vous de l'avoir suivi.